Bonjour tout le monde qui nous écoute. Je suis tellement content. Je suis aujourd'hui avec Jason Andrade. Jason Andrade qui est chez Desjardins. Ça fait déjà un bon moment. C'est un expert à mes yeux, à moi. Puis j'ai travaillé avec beaucoup de personnes chez Desjardins. Je peux dire que c'est un champion. Il sait quoi faire, il sait comment le faire et il sait quand le faire. Parce que je pense que quand on est capable de réunir les trois éléments, on est capable de gagner dans le marché immobilier. Et une question qu'on me pose souvent, Jason, est-ce possible de transférer son taux, donc son taux hypothécaire, de la maison A à la maison B? Absolument. Puis tout d'abord, merci beaucoup, Jean-Philippe, pour cette superbe introduction. Donc oui, concernant la question, est-ce que c'est possible de transférer l'hypothèque A vers une propriété B? Surtout en 2023, je crois que cette question-là, en fait, je sais que cette question-là, elle est très pertinente. Et la réponse, c'est oui. Depuis très longtemps, en fait, depuis que je peux me souvenir, Desjardins a justement là, cette stratégie-là de continuité de taux. Parce on sait que de plus en plus, les membres, les acheteurs, les propriétaires ne restent pas toute leur vie à la même propriété. Donc, on sait que si justement il y a un déménagement qui est prévu, il y a un changement de région, des fois un changement de travail, des situations qui sont hors de notre contrôle, on veut que ça soit simple pour nos membres, on ne veut pas les pénaliser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que ce que nous, déjà, on a trouvé comme solution, c'est que on arrive à dire aux membres, si vous vendez votre propriété, OK, et qu'il vous reste encore un terme ainsi qu'un solde à votre hypothèque, ce qu'on va faire, c'est que on va vous dire que si votre prochain achat est fait avec Desjardins, bien sûr, dans les 3 prochains mois, donc 90 jours, on va vous permettre de transférer votre solde antérieur que vous aviez sur votre hypothèque sur la prochaine propriété. Et là où ça parle à tout le monde, c'est non seulement on transfère le solde, mais on transfère le taux d'intérêt ainsi que le terme qui restait. Donc, si on prend un exemple un peu plus J'ai concret, mis un exemple à l'écran, Jason, pour essayer de t'aider. super. Est-ce que ça a du sens un petit peu si on se dit, il me reste un solde, tu as mentionné de solde tout à l'heure, il me Ouais, reste un solde de 300 000, mon terme 2024, j'ai pas mis de mois, mais juste pour qu'on comprenne, on est en 2023, puis il y en a qui ont un terme. J'ai parlé justement avec quelqu'un hier, il disait, ouais, mais mon terme est jusqu'en 2024, et ainsi de suite. Donc, cette personne-là serait capable de dire, il me reste, exemple, 18 mois avec mon hypothèque actuelle, mon solde actuel est de 300 000 à 2,7 je peux prendre ça puis dire, mhm. regarde, je prends ce 300 000-là vers la prochaine maison. Maintenant, qu'est-ce qui arrive de la balance, justement? Comment ça fonctionne? Parce que là, il manque, exemple, un autre 200 000 pour acheter ma maison de rêve d'hypothèque, là. Absolument, c'est une très bonne question parce que souvent, les gens qui vont vendre pour acheter une prochaine propriété vont vouloir faire je ne vais pas dire un surclassement, mais vont peut-être vouloir acheter quelque chose d'un petit peu plus grand, un petit peu plus espacieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, ben, la prochaine tranche, donc l'excédent hypothécaire, sera au taux du jour. Donc, pour aller un petit peu plus loin, on pourrait Puis même là, on est dire où que aujourd'hui, mettons, à peu près, hein, les taux aujourd'hui à peu près, Jason? ça varie beaucoup, hein. Ça va dépendre si, par exemple, on va opter pour un taux de 5 ans ou un taux un petit peu plus court terme. Mais je Plus ou pense moins, que exemple, juste pour je, se crois guider, là. je crois que c'est un bon point de départ là, pour un taux 5 ans, ça serait peut-être aux alentours de 5,24 dans ces eaux-là. Un petit peu plus, un petit peu moins. On peut aller dans un terme un petit peu plus court qui nous permettrait d'avoir justement là, un taux un petit peu différent. Donc, la vérité, c'est qu'on remarque que tranquillement, les taux euh, commencent à se stabiliser, je dirais. J'ai peur de dire qu'ils ont commencé à baisser, là, même si on le voit un petit peu. J'ai peur de le dire parce que je veux pas que les gens se disent que ça sera systématique, mais tranquillement, pas vite, on voit que les taux se stabilisent. Donc, si on reprend le même exemple, Jean-Philippe, de dire qu'on avait une tranche hypothécaire à 300 000 avec un taux qui était plus bas, ok, par exemple un 3%. La différence, elle est très importante. Donc, l'économie, même si elle est que pour 18 mois, elle est importante dans la poche des gens. Donc, c'est un avantage réel de dire que pour les 18 prochains mois, j'ai ma tranche hypothécaire antérieure qui va pouvoir se poursuivre. C'est un avantage énorme. Et ensuite, bien sûr, ce qu'on arrive à faire chez Desjardins, c'est qu'on peut se dire que la tranche excédentaire, ben, on peut faire en sorte qu'elle va être synchronisée, si on veut, dans le terme, pour que les deux puissent se renouveler au même temps.
Donc, OK, puis ça arrive justement à ma prochaine question, Jason, parce que les gens vont se questionner, ils vont dire, OK, c'est beau, j'ai économisé pendant 18 mois. Qu'est-ce qui se passe dans 18 mois, justement? On se retrouve, bon, dans 6 mois, juin 2024, plus ou moins, là. mhm. Donc, Qu'est-ce qui se passe? à ce moment-là, le membre aura le plein contrôle de ce qu'il voudra faire. Donc, pourra rechoisir deux produits différents. Puis là, ça, je le mentionne parce qu'avec Desjardins, on peut segmenter les soldes hypothécaires. Donc, le membre pourrait dire, afin de diminuer mon risque, ben, je vais prendre une tranche avec un taux fixe et l'autre tranche avec un taux variable, par exemple. Ou, à ce moment-là, il Hmm. pourrait dire, ben, moi, je vais jumeler les deux soldes afin de justement avoir une simplicité, avoir un taux et un solde. Donc, le membre aura le plein contrôle de ce qu'il voudra faire avec son renouvellement, comme tout autre renouvellement. Quasiment comme une voiture hybride, Jason. On peut mettre de l'essence ou justement d'électricité, mais on se dit, ouais, mais admettons que je fais un grand trajet, là, puis que je trouve pas d'endroit pour justement charger ma voiture, je fais quoi? Donc, toi, ce que tu mentionnes, c'est que dans 18 mois, en gros, la personne peut dire soit je jumelle l'ensemble de mes prêts en un seul prêt, exemple, puis de jumeler les termes, ou dans une deuxième option qui peut effectivement être intéressant, de dire, OK, parfait, exemple que j'ai pris un taux 5 ans fixe aujourd'hui, là, en date du 12 janvier. J'ai été chanceux, j'ai un beau dossier, puis j'ai obtenu environ 5,24 avec Desjardins. Puis là, je me dis, OK, parfait, le 18 mois que j'ai économisé à 2,7 arrive à échéance. Mhm. Puis quand il arrive à échéance, hop, je vais le prendre variable. Oui, absolument. Puis ça peut être surtout dans le contexte actuel, hein, je crois qu'on entend tous différentes prévisions économiques et ça change de semaine en semaine. Je pense que les gens passent de la panique à ça va aller super bien. Donc, je crois que d'avoir cette option-là et de dire, on n'est pas obligé nécessairement de choisir un produit qu'on peut justement segmenter notre risque, entre guillemets, un peu comme on le fait avec les placements, hein. On dit toujours qu'on ne veut pas tout investir au même endroit. Ben, pour le financement hypothécaire, ça peut être la même chose si vous le désirez. Si vous voulez justement segmenter, c'est possible. Mais ce qui vient changer le tout, c'est que pendant au moins 18 mois, vous aurez fait une grande économie que vous n'auriez pas fait autrement, là. Fantastique. Merci, Jason, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je pense que ça donne beaucoup d'informations. Puis, des fois, il y a peut-être des personnes qui vont écouter la vidéo qui vont dire, ça m'amène à d'autres questions. Puis, si c'est ça, ben, je pense que tu es un gars qui est d'écoute, tu es un gars de solution. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, Jason. As-tu un chiffre? Ça fait-tu 5 ans? Ça fait-tu 6 ans? Ça fait-tu 4 ans? Ou ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble? Mais là, Jean-Philippe, tu vas me vieillir un peu, là. Puis là, les gens ne voient peut-être pas sur la caméra là, mes cheveux blancs. Moi, bon, tu vois, ça fait 14 ans que je travaille chez Desjardins et ensemble là, en équipe, je crois qu'on est facilement là, aux alentours de 5 ans là, déjà. Donc, Super, le super. temps passe vite, en effet. Puis les gens, s'ils ont des questions, ce qui est tout à fait normal, ça va me faire vraiment plaisir de vous accompagner dans vos questions. Good. Merci d'avoir été là avec moi, Jason. Je te souhaite une super belle journée. Puis à tout le monde qui nous écoute, c'est le temps de Carrément. passer à l'action. Acheter, vendez, c'est bien beau. L'immobilier, là, c'est fait justement pour prendre un moment, vivre des beaux moments dans une propriété, se transposer dans une autre, puis de passer des beaux moments. C'est pas du matériel à la fin de la journée, c'est les moments qu'on partage ensemble. Donc, merci, Jason, encore une fois. Passe une super belle journée. Bye bye. Ça me fait plaisir, c'est moi qui te remercie. Merci, Jean-Philippe. Bye à tout le monde. Bye bye.